C'est en écoutant un podcast et les explications sur l'origine et l'objectif du Nutri-Score que le parallèle avec le TRS m'est apparu. Je vous soumets mon raisonnement et vous pourrez me dire en commentaire si vous le validez, si vous l'amendez ou si vous le rejetez. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur entre autres de 60 questions et réponses à propos du TRS OII, blogueur et youtubeur. Bienvenue dans cet épisode de ma série dédiée au TRS OII. Vous connaissez très probablement le Nutri-Score, ou tout du moins son logo coloré, visible sur de nombreux emballages alimentaires. En France, le Nutri-Score est en place depuis 2017. La partie visible aux consommateurs est ce logo basé sur une échelle de 5 couleurs et de 5 lettres, destiné à informer quant à la qualité nutritionnelle des produits. Le Nutri-Score est issu du travail mené par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle et il repose sur un algorithme qui attribue un score à chaque produit alimentaire sur la base de 100 grammes ou 100 millilitres en fonction de sa composition nutritionnelle. Les éléments qui font monter le score et qui donc sont à limiter sont l'énergie par les calories, les acides gras saturés, c'est-à-dire les mauvaises graisses, les sucres simples, le sel ou le sodium. Les éléments qui diminuent le score et donc qui sont à favoriser, ce sont la proportion de fruits, légumes, légumineuses et fruits à coque, les fibres alimentaires et les protéines. Le score final, une fois calculé entre les points négatifs et les points positifs, est ensuite traduit sur une échelle allant de A qui est le meilleur à E qui est le moins bon, avec un code couleur qui va du vert au rouge. Le Nutri-Score est un indicateur synthétique qui agrège différents éléments constituants et de nature différente. Le Nutri-Score a été conçu pour être visible, simple et compréhensible d'un seul coup d'œil, pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés, et ceci sans avoir à décrypter une étiquette nutritionnelle complexe, et pour encourager les industriels à reformuler leurs produits et améliorer leur score. Vous voyez dès à présent le parallèle que l'on peut faire avec le TRS, l'aspect synthétique et une base d'éléments constitutifs qui sont hétérogènes, la simplicité qui est un atout pour juger, qualifier ou comparer rapidement, la nécessité de plonger dans les détails de ces constituants dès que l'on veut en savoir davantage sur le score et pourquoi tel score et pas un autre. Et finalement la fonction benchmark qui va pousser les concurrents en principe à améliorer leur score. Ces indicateurs synthétiques, Nutri-Score ou TRS, présentent des avantages et des limites qu'il convient de connaître pour les utiliser au mieux. Le Nutri-Score est une indication facilitant la décision rapide des consommateurs lors des achats. Le TRS permet aux managers de comprendre rapidement s'il faut investir du temps sur un équipement peu performant ou si l'on peut, en confiance, lorsque le TRS est favorable, réserver ce temps précieux pour un autre équipement qui est moins performant. Par ailleurs, tout comme pour deux TRS identiques, deux Nutri-Score identiques peuvent désigner des réalités très différentes. Un Nutri-Score élevé peut, dans un cas, être dû à la proportion de sucre, et le même score d'un autre produit peut pointer vers une teneur élevée en matière grasse. Un même TRS dégradé peut, dans un cas, être dû à des pannes fréquentes, et dans un autre cas, dû à une faible qualité. Le Nutri-Score et le TRS sont des indicateurs standards, largement acceptés et utilisés. Leurs détracteurs peuvent les critiquer, il n'en reste pas moins que ces deux indicateurs, chacun dans son domaine, influencent les utilisateurs, les clients, les fournisseurs, voire des industries tout entières. Dans les deux cas, on trouve des tentatives de tricherie ou d'amélioration artificielle de l'affichage, des stratégies d'évitement, de contournement, etc. Quel est l'intérêt de ce parallèle que je fais entre le Nutri-Score et le taux de rendement synthétique ? Si comme moi vous êtes amené à former des personnels à l'excellence opérationnelle, au pilotage de la performance ou encore à la mise en place de l'indicateur TRS, et que votre public se montre sceptique, voire hostile à l'usage du taux de rendement synthétique, vous pouvez utiliser l'exemple du Nutri-Score pour dédramatiser, pour montrer l'intérêt de ce genre d'indicateur. Il y a également les détracteurs du TRS qui mettent en avant des calculs sur des grandeurs disparates, mais c'est assez courant lorsque l'on utilise des indices et on peut tenter de calmer le jeu avec l'exemple du Nutri-Score. Voilà pour ma réflexion à propos des parallèles entre le Nutri-Score et le TRS.
Leurs similarités peuvent être utilisées pour expliquer le principe du TRS grâce à un exemple de la vie courante. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réflexion, ce qu'elle vous inspire. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Je vous rappelle que j'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez toujours vous désabonner si finalement vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.